we don't have much of a startup culture here as much because nobody is willing to listen or try as many new things, you know? We're too busy partying. You know Paul Graham? Do you know him? No. Paul Graham talks about, he's one of the executives, old executives at Yahoo. He says you have to find a city, find your city. New York is concerned with money, and LA is concerned with celebrity, and Chicago is concerned with politics or something, right? If you are not aligned with your city will work against you. Montreal is not concerned with the web. Montreal is concerned with partying. That's why they wear jeans to work. That's why they're always ready for a 5 à 7. You know I'm right. You know that I'm right. Definitely. Yeah, absolutely, all the time. You know what I mean? So, because we're already ready, always ready for a 5 à 7, it's always like, well, how can I work the least possible? No offense, like that's what we are. How can I work the least possible in order to get the most profit so I can enjoy my life? Differentiated in other ways with very long That's right. lunches. Yeah, that's right. Exactly. Absolutely. Yeah. But in this around case, it's what about the innovation culture in Quebec? And the answer is that it's stagnating, partially because we just don't care. It's like, well, what can this do for me? You know, so that I can have the quality of life that I want, and À Montréal, c'est ça, on compense le manque de venture capital puis de financement privé par du financement public. Avec un avantage à plusieurs moments dans ma carrière, c'est que il y a eu l'annonce du Fonds du Nouveau Média. C'est plusieurs centaines de millions de dollars qui vont être mis à disposition de contenus convergents. HBO avait commencé, il y avait plusieurs diffuseurs aux États-Unis qui avaient commencé à faire des contenus webdoc de bonne qualité. En France, il y a eu France 5 et Arte qui ont commencé à pousser, à faire vraiment des choses intéressantes. Là, il y a l'ONF, il y a Radio-Canada, il y a Téléfilm, il y a etc. On a accès à beaucoup d'argent pour aller développer des contenus et essayer des choses. Ça va créer pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans des choses exceptionnelles. Il y a des choses superbes qui vont sortir de Montréal dans les prochaines années. C'est faisable avec moins d'argent, mais j'ai un Montréal en 12 lieux sur lequel j'ai travaillé avec Toxa. On n'aurait jamais eu la possibilité de le faire avec du financement privé. Ils ont essayé de le développer dans d'autres villes, ils n'ont jamais eu les mêmes possibilités. Hors série, c'est TV5. On a un financement particulier qui, avec le fonds Bell, avec le fonds Vidéotron, qui nous donne accès à des sommes où on peut se permettre de développer des contenus originaux. On peut essayer des formes, on peut commencer à diluer les contenus pour éviter de faire des opérations très sporadiques et s'étendre un peu plus. Écoute, c'est un sujet sans fin, mais personne n'embarque. Et même pour les marques, c'est très difficile de créer. Moi, je travaille beaucoup sur l'idée en ce moment des contenus commandités, de la façon dont on peut créer des contenus marketing innovants et non publicitaires traditionnels. Et c'est très difficile d'aller vendre ça aux clients. En fait, la première fois, j'ai rencontré les gens qui faisaient ça aux États-Unis. J'ai su que j'avais fait un ARG sans savoir. Donc, je pense que la culture de l'innovation, on l'a, c'est juste mettre le bon nom dessus. Puis, à mon avis, pourquoi mettre une étiquette sur quelque chose? C'est sûr que ça te permet de trouver des gens qui font la même chose que toi, mais moi, je pense que la force qu'on a ici, c'est qu'on a un public volontaire pour ce genre de choses-là. S'ils ont une bonne histoire, ils vont vouloir faire mer et monde, puis ils vont aller dans un parc ou aller prendre une journée de congé du travail pour aller chercher une clé puis être là, bon... Où ça pourrait être le fun, c'est de faire un arrimage entre, on est en train de développer des technologies intéressantes, on a du graphisme, on a des gens qui font de la augmented reality, on a des bons raconteurs, pourquoi pas mettre tout ce monde-là ensemble puis faire un méga projet, mais génial. Sauf que chacun, on travaille très en petites cellules, nos petits trucs, on est très innovateurs et intelligents, entre guillemets, chacun chez nous. Donc oui, je pense que oui. Et les succès de la télé québécoise à l'étranger, d'après moi, vont peut-être encourager ça. Mais le problème fondamental, c'est qu'on est une si petite population qui fait que des séries américaines, par exemple, qui vont aller chercher un 5% d'audience, ça reste quand même suffisant pour financer une série. Or, au Québec, c'est impossible. Et c'est un peu le drame, entre guillemets, qu'on vit, c'est que
On ne peut pas se permettre des séries de genre trop pointues, quoique Grand Ours le fait très bien, mais quand même, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Québec, et c'est pas parce que les chaînes ont un esprit très étroit, mais c'est juste qu'il faut financer. Et on est une si petite population qu'on n'a pas le choix d'élargir un peu plus. C'est très excitant, malgré mon discours un peu traditionnel et passéiste. Je pense que oui, il y a une rencontre formidable à faire. Il y a un terrain d'innovation surtout.